Le secret devant, la petite devant, est-ce que vous me levez? L'honorable Maître Péchy, vous êtes bon. Nous sommes derrière nous les orienter à présent par le service protocole. Merci Laboral, merci à vous.
la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. Je le désire de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Amen. Mesdames et messieurs, bien-aimés, nous avons lu le texte de Philippiens chapitre 1, le verset 21 à 23. Et nous pensons bien qu'en lisant ce texte, l'élément qui ressort pour nous ce matin, c'est que la mort met un gain. L'auteur de cette épître, qui est l'apôtre Paul, quand il écrivait cette épître, était en prison à Rome. Et c'est dans cette prison que Paul a pris le temps de pouvoir écrire ses paroles. Dans cette prison, Paul n'était pas sûr s'il va vivre ou pas, puisque on devait le condamner, soit on devait le libérer. Donc il avait les deux possibilités devant lui. Il était donc possible qu'il soit exécuté. Mais s'il meurt, il croit qu'il recevra donc sa récompense céleste. Deuxièmement, il pense que s'il meurt, l'évangile donc va progresser encore plus. Voilà comment Paul voyait effectivement cette situation qu'il traversait en ce moment. Il est donc évident que Paul ne peut pas penser à la vie à l'écart de Christ. Que ce soit cette vie ou cette vie après la mort, Paul ne peut pas penser vivre à l'écart de Christ. Que ce soit cette vie ou cette vie après la mort. Et nous pensons que c'est un élément important pour chacun d'entre nous. La Seigneurie et la présence de Christ dans cette réalité sont garanties. Bien-aimés dans le Seigneur, messieurs et mesdames, Paul avait une vision réaliste et optimiste de la vie après la mort. Et ce texte, et j'ai entendu une voix venant du trône qui disait: voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute l'âme de leur vie. Voici donc ces paroles de vérité que l'Éternel transmet donc à son serviteur Jean, pour que nous aussi, nous puissions avoir connaissance de ces paroles et que nous méditons. Heureux celui donc qui meurt dans le Seigneur. Là-bas dans les cieux, il essuiera donc l'âme, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance. L'on persévérer jusqu'à ce que la mort vienne donc nous chercher sur cette terre. Pour ceux qui n'ont pas encore Christ, ce matin, c'est l'occasion pour vous de comprendre qu'une vie sans Christ est vaine. Une vie sans Christ est vaine. Je répète, une vie sans Christ est vaine. Pour tous ceux qui n'ont pas encore le Seigneur Jésus-Christ, il faut donc pouvoir chercher ce Christ. Et c'est pourquoi Christ dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins. Nous croyons qu'il y a un seul chemin, et ce chemin, c'est Jésus de Nazareth. Donc maintenant ici, en pleurant, nous devons donc penser à nous-mêmes, parce que notre temps arrivera, notre moment viendra. Ici, c'est la fin de tout homme. Ici, c'est la fin de toute femme. Ici, c'est la fin de tout jeune. Ici, c'est la fin de chacun d'entre nous. Chacun sera là, couché là, à un moment donné. Mais quand nous serons couchés là, quelle sera notre situation? Est-ce que nous avons connu le Seigneur? Point d'interrogation. J'amène chacun donc à réfléchir à ces paroles pendant que nous sommes en train d'aller, pendant que nous sommes en train de partir, de penser à cela. Ma prière, c'est que le Seigneur, le consolateur, le vrai, puisse consoler la famille, consoler chacun d'entre nous, utiliser ces paroles pour nous apporter la paix et la tranquillité, et que la gloire revienne à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen.